Dans la vie, il n'y a pas que les banquiers, les commerciaux et autres comptables. Il existe aussi tout un tas de métiers tous aussi sérieux, mais dont on ne parle jamais. Bonsoir et bienvenue à tous. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous parler des 31 métiers les plus bizarres et les plus cool au monde. Alors, si vous êtes prêts, on commence. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Testeur de prostituées. Ou plus chiquement dit, contrôleur de qualité dans les bordels. Jem Rascon, mannequin et Didier devaient soumettre des femmes à un entretien final de recrutement. Les femmes qui étaient intéressées de travailler comme escorte des VIP devaient subir quelques entretiens standards ainsi que des tests psychologiques et un shooting. Les 6 finalistes devaient ensuite franchir un dernier obstacle avant d'être engagés. Le même jour, Jem allait au lit avec elle, l'une après l'autre. Le job contenait un peu de travail administratif. Jem notait comment les femmes ondulaient des hanches et si elles gémissaient. Pousseur de passagers de métro. On en aura bien besoin sur les lignes 9, 1, 6, le raid B, le raid A, le raid C, bref sur tout le réseau ferré d'Île-de-France quoi. Il y a un sacré manque à combler en France, ça on peut vous le dire. On se demande bien pourquoi aucun ministre du Travail n'y a pensé avant. Blanc de service ou figurant blanc. Ou comment faire de sa couleur de peau un métier. Le job trouve en fait son origine en Chine. Les entreprises chinoises, désireuses de se construire une grande renommée internationale, embauchent des personnes blanches afin de prouver au monde entier leur attractivité auprès des étrangers. L'un d'eux, interviewé par CNN, a déclaré s'être fait passer pour le vice-président d'une entreprise italienne. Testeur des déodorants. Il faut avoir le cœur bien accroché pour faire ce métier. En quoi ça consiste concrètement? Tout simplement à renifler les aisselles de certaines personnes pour voir si la formule du déodorant est efficace. Un seul risque, perdre son odorat à l'issue de cette carrière professionnelle. Baby sister pour autruche. Au moins l'avantage c'est que ça pleure moins qu'un bébé. Et puis c'est d'où une autruche. Bon, on vous avoue que le métier comporte quelques risques en termes de sécurité. En effet, les baby sisters pour autruche ne sont pas censées veiller uniquement à ce qu'elles soient bien nourries et à ce qu'elles dorment bien. L'objectif principal est de vérifier qu'elles ne se battent pas entre elles, gare à ne pas se faire attaquer par ces bébés géants. Panda sitter. C'est la version bisounours du babysitting pour autruche. En effet, les nounous pour pandas ne sont pas chargés d'empêcher les bagarres entre ces animaux, mais plutôt de les câliner et les bichonner, et ce à longueur de journée. Cacheur de plaques d'immatriculation. Ce métier frôle les limites du légal, mais qu'importe. En Irak, à Téléra plus précisément, la circulation est alternée selon les jours et selon les plaques d'immatriculation. Un jour, seuls les chiffres pairs sont autorisés à circuler et puis le suivant c'est l'inverse. Les personnes veulent cependant détourner cette loi et c'est pourquoi elles engagent une personne chargée de marcher devant le plaque d'immatriculation. Le but, cacher la plaque afin qu'elle ne soit pas repérée par la vidéosurveillance. Pleureur professionnel alias plombeur d'ambiance. Il y en a qui le font naturellement sans s'en rendre compte. Et puis, il y a les autres qui ont conscience de ce talent et qui l'exploitent dans leur vie professionnelle.
Ils deviennent ainsi des plombeurs d'ambiance. Leur mission, pleurer lors d'événements tristes comme les enterrements. Malheureusement, vous ne pouvez plus exercer ce métier en France, puisqu'il s'est éteint en 2015. Néanmoins, dans les pays comme la Chine, la demande est encore très développée. Troisième passager. On dirait le titre d'un nouveau film de science-fiction. Mais non, ce n'est qu'un métier. Né en Indonésie, le job consiste à occuper une place dans une voiture et à être payé pour ça. Mais quelle est l'utilité? Contourner la loi, en effet, dans certaines régions de l'Indonésie, les véhicules de moins de 3 passagers ne sont pas autorisés à circuler. Alors, pour continuer à se déplacer librement, de nombreux Indonésiens sont prêts à avoir recours à ce genre de service. Plutôt ingénieux, non? Exciteur de panda. Le métier d'exciteur de panda s'adresse aux idéalistes qui veulent changer le monde. En effet, les exciteurs de panda sont chargés de donner du Viagra et des aphrodisiaques aux pandas afin d'augmenter le libido déjà très faible. Dangereux quand on sait que cette espèce est en voie de disparition. Alors on ne se mord pas. La mission des exciteurs de pandas est d'une importance capitale. Il est très noble de vouloir repeupler la terre de pandas. Testeur de toboggan. Non, ce n'est pas une blague. Ce métier existe vraiment et c'est la société First Choice qui est à l'origine de cette création d'emplois plutôt insolite. En gros, le testeur de toboggan est censé tester tous les toboggans du monde entier et il est rémunéré 27 000 € pour ses 6 mois de travail intense. Mais est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un travail? Branleur de dindons. Les dindons partagent le même problème que les pandas. Ils n'ont pas beaucoup d'appétit sexuel, aïe, c'est embêtant. Mais là où il y a un problème, il y a une solution. Alors pour contrecarrer ce problème, les génies ont eu la bonne idée d'engager des personnes chargées de stimuler l'excitation des dindons en les masturbant. L'objectif étant d'augmenter la production de leurs sémences reproductrices. Sexeur de poussins. Le métier de sexeur de poussins consiste à découvrir le sexe des poussins nés. De prime abord ingrat, le métier s'avère en fait être décisif pour les éleveurs de poussins. En effet, il est plus avantageux pour eux de conserver les poussins femelles plutôt que les poussins mâles, car ce sont elles qui pondent les œufs. Et c'est pourquoi ils ont besoin de ces sexeurs de poussins. Il est plus difficile de détecter le sexe d'un poussin, mais si vous y parvenez, votre valeur ajoutée sur le marché du travail sera maximale. Et qui dit valeur ajoutée, dit salaire élevé. Pêcheur de vélo. Il n'y a qu'à Amsterdam, ville du vélo par excellence, qu'on peut trouver un tel métier. Par an, les pêcheurs de vélo en récupèrent environ 15 000 dans les eaux du fleuve Amstel. Les sirènes de paramètre. Les sirènes de paramètre, dites les métémètres, viennent d'Australie et plus précisément du Queensland. Leur rôle, vêtues de simples bikinis, ces jeunes femmes sont censées aider les touristes à utiliser les paramètres qui se trouvent sur la plage. Une manière de rendre le stationnement payant et un peu plus sympa. Gardien d'île. Il paraît que c'est le meilleur job du monde. Et honnêtement, qui oserait dire le contraire? Vous êtes grassement payé à rester 6 mois sur une île paradisiaque, à vous dorer la pilule. Et pas grassement payé, on entend 68 000 €. La seule chose qui vous est demandée, c'est entretenir l'île et un blog à ce sujet. Les vacances payées quoi? Zèbres de trafic. Les zèbres de trafic sont en fait des personnes déguisées en zèbres, chargées de gérer le trafic routier et ce afin d'aider les piétons à traverser. On a les mêmes en France, mais on vous avoue qu'on les trouve un peu moins fun. Câlineur professionnel. Un métier fait pour toutes les personnes qui ont de la tendresse à revendre. Le job n'est pas bien payé, 1 € l'heure. Mais bon, ça peut être une solution facile pour arrondir les fins de mois. N'ayez pas les idées mal placées, le job n'offre rien de sexuel. Sinon, ce serait d'une autre carrière dont on parlerait. Électrocuteur de personnes ivres. Le métier est purement mexicain. Dans la rue, des personnes distribuent des électrochocs aux personnes ivres afin de les donner la sensation d'être sobres. Utile pour prolonger la soirée. Surveillant de voiture. Le surveillant de voiture est payé à surveiller votre voiture dans un parking. Le métier est très répandu au Costa Rica.
Nettoyeur d'oreilles. On reste perplexe face à un tel choix de carrière. Mais bon, il faut bien que quelqu'un les nettoie ses oreilles. Testeur de lit. Payer pour dormir, que rêver de mieux? Une étudiante britannique a dû tester un mois durant des lits de luxe. Quel beau job! L'étudiante de 22 ans gagnait 1000 livres par mois pour dormir chaque jour dans une autre forme de lit. Cela s'inscrivait dans une enquête sur le sommeil menée par un fabricant de lits de luxe. Elle dormait de 10h du matin à 18h dans les lits de showroom et elle a tenu un blog sur ses expériences. Testeur de bonbons. Le teenager Harry Wilshire a eu 100 ans. Harry devait essayer des recettes secrètes de bonbons pour une entreprise alimentaire. Il a décroché ce job lors d'un concours d'écoliers. Il a même reçu une carte de visite géante. Sa fonction, testeur en chef. N'est-ce pas là le job le plus succulent au monde? Testeur de préservatifs. Le marketing manager de Durex a recruté 200 jeunes majeurs pour tester des condoms. Manque de chance, ce n'était pas un job rémunéré. Les testeurs recevaient pour quelques $60 de produits Durex et un heureux gagnant parmi les 200 participants gagnants un bonus de $1000. La morale de l'histoire, ce n'est pas pour l'argent qu'il faut se porter testeur des préservatifs. Mais c'est peut-être le seul job qu'il est bon d'amener à la maison. Dommage que les inscriptions soient terminées. Testeur de toilette. En plus de devoir fabriquer de fausses matières fécales, la personne doit vérifier l'efficacité et le débit d'eau de la toilette. En cas de défaillance, il doit déboucher la toilette. Bien sûr, après ces belles expériences. Le travailleur doit laver les toilettes. Des tâches qu'on peut considérer comme très agréables. Écrivain pour les biscuits chinois. Chaque année, environ 3 milliards de biscuits chinois comme celui-ci sont produits. Proton Food Inc. est le plus grand producteur au monde. L'entreprise confectionne en moyenne 4,5 millions d'unités par jour. Plusieurs personnes s'appliquent à composer les pensées spirituelles et encourageantes que nous retrouvons avec plaisir dans ces biscuits fort populaires. Testeur de meubles. Plusieurs compagnies font appel à des gens dont le seul mandat est de s'installer confortablement sur des divans, des chaises, des fauteuils, etc. et de commenter leur expérience. Lorsque les prototypes reçoivent de bonnes critiques de la part de ces cobayes représentant le public cible, il est temps de passer à l'étape suivante du processus de production. Les exigences pour être engagé, savoir analyser, comparer, s'exprimer et se reposer. Inspecteur de dés. Les dés imparfaits peuvent faire pencher la table d'un côté comme de l'autre. Un inspecteur de dés peut travailler pour les autorités d'une province, d'un État, d'un casino ou encore d'un manufacturier. À la recherche d'imperfections, il s'assure de la perfection des objets. Un professionnel peut toucher un salaire qui frise les 6 chiffres comme les dés. Modèle de pied. Pour promouvoir les produits des souliers par exemple, les entreprises ne montrent parfois que les pieds de leurs mannequins dans leurs campagnes publicitaires imprimées et télévisées. Certaines personnes, hommes et femmes, font carrière dans le milieu de la mode, mais nous ne serions pas en mesure de les reconnaître dans la rue, puisqu'on ne voit jamais leur visage. D'autres modèles sont reconnus pour avoir de célèbres noms. Goûteur de la nourriture pour animaux. Un peu dégoûtant, mais quelqu'un doit bien le faire. Un des goûteurs les plus connus, Simon Allison, de la célèbre chaîne Marks & Spencer, explique qu'il a éduqué son palais à reconnaître les essences que les animaux et leurs maîtres détestent. A noter que ce goûteur renommé n'avale pas la nourriture. Pourquoi? Afin d'éviter de prendre du poids. Pour exercer ce métier, il est important de toujours avoir un paquet de gomme ou des menthes rafraîchissantes sous la main. Testeur d'odeur. Comment s'assurer qu'un déodorant est efficace? C'est simple, quelqu'un doit sentir le dessous de bras de différents cobayes. Seriez-vous prêt à sentir des aisselles avec et sans déodorant en échange d'un salaire de $55 par heure? Si oui, ce métier est fait pour vous. Et parmi tous ces métiers, les éclaireurs, lequel est le plus cool? Et lequel aimeriez-vous faire plus tard dans votre vie? Dites-le nous dans vos commentaires. A plus une prochaine vidéo.